Chers paroissiens, bonjour. Je vous retrouve pour cette deuxième vidéo sur l'évangile de dimanche dernier. Viens Esprit Saint, viens en nos cœurs, viens dans notre intelligence, ouvre notre esprit à la parole de Dieu, cette parole que le Père exprime, cette parole qui est le Fils et cette parole dont tu es le souffle qui la porte jusqu'à nous. Je te prie que cette parole puisse vraiment s'incarner dans notre propre vie, qu'elle soit une force de conversion, de progrès, de croissance dans notre vie chrétienne. Voilà, pour que nous puissions porter témoignage au monde d'aujourd'hui du salut en Jésus-Christ. Voilà, je t'en prie, Seigneur, par ton Fils Jésus, notre Seigneur. Amen. Oui, 12 ou 14 minutes est vraiment court, je m'en aperçois pour une vidéo, il y a tellement de choses à dire sur un moindre de ces textes, je n'ai pas pu tout dire de ce que j'aurais voulu sur la première partie, mais je vais tout de suite passer à la seconde partie de ce texte de dimanche dernier, qui est une petite notice dans laquelle saint Marc résume au fond tout ce qu'il va développer, ou annonce tout ce qu'il va développer par la suite, à savoir le début du ministère public de Jésus en Galilée. Alors, il le situe après l'arrestation de Jean. En fait, le texte grec dit précisément « après que Jean a été livré ». Et le verbe « être livré » sera employé également à propos de Jésus. Ce qui fait que déjà là, Jean apparaît comme ce précurseur de Jésus, précurseur dans sa naissance, mais également précurseur dans sa mort. En tout cas, l'arrestation de Jean est comme un signe donné à Jésus, qui est donc dans le désert, et il va donc commencer sa mission. Alors, quelle est cette mission ? Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Alors, il est important ici de faire un petit peu de géographie biblique, un peu de géographie sainte. La Galilée, donc, c'est le nord du pays, autour du lac de Galilée. C'est une région, pour ceux qui connaissent, donc, où, voilà, vous avez la plaine de Yisraël ou d'Esdrelon. Un peu plus au nord, en allant vers le Liban, le pays commence à monter. Vous avez des collines ou de petites montagnes. Et puis, donc, vers l'ouest, vous avez le lac de Galilée, avec des chaînes de petites montagnes, enfin de grandes collines. Et alors, il y a deux particularités de ce territoire que je voudrais souligner. D'une part, c'est une région très mélangée au plan de la population. Et cela pour une raison simple, c'est que c'est une région qui se trouve le long d'une des grandes voies de communication du Proche-Orient. On a tous appris enfant le croissant fertile avec l'Égypte d'un côté autour du Nil. Ensuite, vous avez la Mésopotamie avec ses deux fleuves, Mésopotamie entre deux fleuves, qui sont le Tigre et l'Euphrate. Donc deux régions extrêmement fertiles et en tout cas des berceaux de civilisation, ou de l'humanité même presque. Et puis entre les deux, vous avez ce trait d'union qui est la terre de Palestine et d'Israël. Vous avez ce trait d'union. Et donc, passer par là, l'une des grandes voies de communication de l'époque, on pourrait dire une autoroute de l'époque, qui s'appelait la voie de la mer, la Via Maris, comme ça que les Romains l'appelaient, et donc qui passait le long du lac. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, vous savez, il y a des bureaux de douane, des péages, on connaît bien ça. Voilà, et donc à la fois, l'Évangile appelle la Galilée des nations. Et donc Jésus va là pour annoncer la bonne nouvelle. Alors Jésus lui-même va uniquement aller, sauf quelques incursions en territoire païen, mais va uniquement aller plutôt dans des villages vraiment uniquement juifs. Il va une fois aller dans des monachs géraséniens sur l'autre rive du lac, une fois ou l'autre il va aller dans les territoires de Tyr et de Sidon, mais en gros il annonce la bonne nouvelle d'abord aux communautés juives, mais en même temps, ça annonce le fait que la mission de l'Église sera pour tous les hommes, elle sera universelle. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point que je voudrais dire à propos de la Galilée, c'est que c'est une terre extrêmement fertile. Comme un pays de cocagne, tout pousse, ça peut être luxuriant, c'est un peu le grenier à blé d'Israël aujourd'hui.
Et donc il y a un contraste géographique entre le désert, là où est Jean-Baptiste, et là où Jean-Baptiste annonce un baptême pour le repentir, pour le pardon des péchés, et Jésus qui va annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu en Galilée, dans ce pays extrêmement luxuriant et riche. Et il y a un contraste avec Jérusalem, Jérusalem qui est vraiment une ville juive, qui est dans les montagnes, un peu à l'écart des grandes voies de communication. Et donc c'est précisément dans ce lieu, en Galilée, que Jésus choisit d'aller annoncer en premier la bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'est-à-dire qu'il va annoncer, comme on va le voir, il va appeler à la conversion, lui aussi, au repentir des péchés, comme Jean le Baptiste, mais en annonçant déjà le don de Dieu. Par rapport à Jean-Baptiste, la prédication de Jésus va davantage insister sur la grâce de Dieu, le don de Dieu, la venue du règne de Dieu. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle autant Jean-Baptiste se nourrissait de miel sauvage et de sauterelles, autant Jésus n'hésitera pas à participer à dans qui sont les signes de ce banquet la vie éternelle chez Isaïe en particulier est comparée à un festin de viande grasse et de vin capiteux comme image à la fois de la communion et de la joie. La Galilée, c'est intéressant de faire la géographie. J'espère qu'on aura avec la paroisse l'occasion un jour de retourner en Israël pour voir tout ça. Alors ensuite, il nous dit qu'il s'agit de proclamer l'évangile de Dieu. Alors le verbe qui est traduit par proclamer est le verbe kérusso, qui a donné le mot kérygme. Alors c'est un mot technique de la théologie chrétienne, mais c'est un terme qu'emploie très souvent le pape François. Il appelle de ses voeux une église kérygmatique, comme il dit. Il a écrit un texte sur la théologie, il voudrait une théologie kérygmatique. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire il appelle l'Église, le pape François appelle l'Église, mais à la suite de Jésus, à annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il s'agit d'une proclamation. Ça se distingue, si vous voulez, sans du tout s'y opposer, mais ça se distingue quand même d'un enseignement qui serait un enseignement, si vous voulez, de type construit, complet, systématique de la foi chrétienne. Avant d'en arriver à ce stade, pour annoncer l'évangile, on n'annonce pas d'abord, si vous voulez, une doctrine parfaitement cohérente, logique. Alors tout ça, encore une fois, est tout à fait important, essentiel. Mais avant cela, et puis peut-être même au-delà de cela, il y a vraiment cette annonce, voyez, de la bonne nouvelle de Jésus Sauveur, de la bonne nouvelle de Jésus ressuscité. Et autant un enseignement, on l'apprend, on essaye de le comprendre. Par rapport à une proclamation, ça provoque il faut une réponse immédiate. Ou j'adhère ou je refuse, voyez, ça, c'est pas du tout la même chose. Face à l'annonce de Jésus-Christ ressuscité, ça provoque un choc. Alors, soit on se moque, on dit qu'est-ce que c'est que ces âneries, vous savez, comme Paul à l'Aréopage, soit au contraire, on est touché, et puis on est touché au plus profond, et on est converti. Donc en tout cas, c'est ainsi que Marc présente l'enseignement de Jésus, comme cette proclamation de l'évangile de Dieu. Alors, cette expression évangile de Dieu, évangile dont veut dire bonne nouvelle, dans de précédentes méditations sur Isaïe, j'avais eu l'occasion déjà d'expliquer l'origine de ce terme chez Isaïe, mais je vous le relis quand même parce qu'il y a un texte qui est exactement, qui explique exactement le pourquoi de cette expression. Qu'est-ce que c'est que l'évangile sous la plume de Marc ? C'est en Isaïe 52, 7. « Comme ils sont beaux sur les montagnes les pas du messager, celui qui annonce la paix, qui porte la bonne nouvelle, qui annonce le salut, et vient dire à Sion, il règne ton Dieu. » Vous voyez comme en écho, les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'évangile. C'est vraiment à partir de ces passages, il y en a d'autres dans l'évangile d'Isaïe, que nous pouvons comprendre le sens de cette expression. Alors que dit Jésus ? Donc, en quelques mots,
Marc va résumer l'essentiel de la prédication de Jésus, qui sera ensuite déployée, mais là on est le cœur. 1. Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'évangile. Les temps sont accomplis, c'est le kairos, est rempli, c'est ça que ça veut dire, le terme grec veut dire est rempli, donc ce terme grec veut dire, c'est un verbe qu'on trouve très souvent, qui veut dire être rempli, mais aussi être accompli. Par exemple, l'écriture est accomplie, les prophéties sont accomplies. C'est toujours ce terme-là, ce verbe grec-là, qui est employé. Ici, ce sont les temps qui sont accomplis. Ça veut dire que nous sommes arrivés à la plénitude des temps. C'est une manière de dire que le temps, selon la Bible, n'est pas un temps cyclique qui revient toujours au même, dans lequel nous serions enfermés, mais c'est un temps linéaire, c'est-à-dire qui part d'un commencement et qui va jusqu'à un terme. Et donc à travers les étapes d'une histoire. Et c'est ce que dit ici l'évangéliste, enfin ce que Jésus dit, que reprend l'évangéliste, c'est que voilà, le temps arrive à son terme. C'est-à-dire, nous sommes arrivés au moment où l'histoire arrive à son accomplissement. Alors la fin des temps, je le répète, je le redis, pour un chrétien, n'est pas une destruction épouvantable que nous voudrions être le plus loin possible de nous. Au contraire, c'est un temps d'accomplissement, de plénitude, où enfin la création va être libérée de ce qui l'aliène, de ce qui l'opprime, de ce qui l'abîme, on pourrait multiplier les verbes, pour resplendir dans sa pleine beauté, vérité, telle que Dieu l'a voulu à l'origine. Donc voilà, les temps sont accomplis. Nous sommes arrivés à l'ultime époque, voyez, de cette histoire-ci de la création. C'est-à-dire de l'état de la création tel qu'il est actuellement, avec sa violence et tel que nous le connaissons. Donc les temps sont accomplis, c'est donc une annonce absolument capitale sur l'histoire du salut. Alors, le règne de Dieu est tout proche, ou s'est approché. Ça veut dire que l'accomplissement des temps, c'est le moment où Dieu, enfin, tout en tous, où Dieu va régner sur toute chose. Le temps laissé... il y a une grande, je l'ai dit à l'homélie dimanche dernier, mais il y a cette grande énigme, pourquoi au fond Dieu permet au Satan, on en a parlé, au diable, à l'ennemi, pourquoi lui permet-il d'agir, hein? Pourquoi je n'ai pas de réponse à cette question, hein. Tout ce que je sais, c'est que Jésus annonce que c'est bientôt fini, quoi, hein, parce que le règne de Dieu s'est approché, et que tout l'enjeu de notre vie chrétienne, c'est de nous placer dans le courant, hein, de ce règne de Dieu qui est désormais inauguré, et de ne pas continuer simplement à être dans le courant contraire de celui qui est adversaire de Dieu et adversaire de l'homme. Et c'est pour ça que Jésus nous appelle à la conversion. Le verbe grec métanoïa, enfin le substantif tiré du verbe grec, la métanoïa veut dire vraiment le retournement. Hein. Ici, le verbe qui veut dire convertissez-vous est un verbe donc grec, mais qui recouvre un terme hébreu, chouv, qu'on retrouve assez souvent chez les prophètes, et qui veut vraiment dire se retourner, hein, faire un volte-face. Et il s'agit donc de revenir vers Dieu, en quittant de ne plus être esclave du péché, en nous ne laissant plus entraîner par nos convoitises, nos concupiscences, qui nous éloignent de Dieu, et qui créent le malheur, quoi. Le mal que nous faisons crée le malheur. Le bien que nous faisons, au contraire, diffuse du bonheur. Hein. On sait bien cela. Donc il s'agit ici de se convertir, de revenir à Dieu et de croire à l'Évangile, et donc de croire à cette proclamation, à l'Évangile du salut. Alors, croire à l'Évangile, de manière très concrète, c'est bien sûr y adhérer par notre intelligence, mais ça doit aussi se traduire dans notre vie. Et Paul, dans l'Épître aux Galates, dit que la vie chrétienne, c'est la foi qui agit par la charité. Donc ce qui montre la vérité de notre foi, c'est que, justement, il y a des conversions qui s'opèrent,
et que nous revenons vers Dieu pour que le règne de Dieu puisse grandir dans notre propre vie et dans nos propres communautés. C'est ce texte « Convertissez-vous, croyez à l'Évangile » qui nous a été dit pendant la messe des cendres, et c'est notre souhait pour chacun d'entre nous pendant tout ce chemin de carême. Voilà, je vous souhaite de beaux trios bibliques, et je vous dis à la semaine prochaine.